Nous allons commencer par celui qui est à gauche, à votre gauche. Vous, c'est à votre droite, j'espère. Freddy Moulouma. Tout ce que nous retournons de lui, brièvement, c'est que Freddy Moulouma est politologue de l'Université de Mons. Il est directeur général du groupe de presse Le Potentiel, directeur général adjoint de la Radio-Télévision nationale congolaise RTNC, responsable du magazine Renaissance africaine. Il est l'animateur ou l'auteur de l'organisation de plusieurs conférences, notamment sur la balkanisation de la République démocratique du Congo. Pouvons-nous applaudir s'il vous plaît les chers critiques pour remercier. Certains parmi nous étaient jeunes à ce moment-là, moi également, et des collègues que je vois ici, pas de l'époque là. Alors je me dis, Freddy Moulouma, nous faisons bien fait honneur au Congo. Le mot renaissance, mais c'est tellement chargé, alors chargé, les philosophes et non les maîtres sont là pour dire le mot renaissance. Naître de nouveau. Mais le Galiléen a passé son temps, pendant sa vie, je ne sais pas combien de temps, à nous parler de naître de nouveau. Comme vous comprenez, vous n'êtes pas, nous ne sommes pas de ce temps. Et si nous sommes de ce temps, nous avons oublié beaucoup de choses et non les moindres. Renaître. Naître comme Botama Yassika. Renaître. Pourquoi on va organiser des conférences, lire des livres, des musiciens qui passent le temps? Pourquoi renaître? C'est comme si nous étions enfermés quelque part dans un trou. Et maintenant nous en sommes sortis et on se dit, mais où est-ce que je suis? Oui, il faut renaître. Renaître. Renaissance. Bravo, Freddy. Mais plus que ça, on va voir, vous voyez, réellement ici, quelqu'un, notre ami Ounana, qui passe son temps en Afrique, pour dire, écoutez, peuple africain, réveillez-vous, comme si c'était le premier, non, on n'est pas le premier, réveillez-vous, surtout le peuple congolais, réveillez-vous, et dit, écoutez, moi j'écris un livre, il en a écrit beaucoup, il en a écrit beaucoup. Le mot Holocauste, il fait partie de la banalité. Holocauste, c'est très grave ça. Mais au monde, on parle de l'Holocauste de Juifs. Pour eux, on parle de l'Holocauste. Un tout petit peu avec les Kurdes. Des philosophes, nous verrons, des historiens. Holocauste. Alors, Holocauste au Congo, on ne se pose pas de questions. On danse le domolo, on danse n'importe quoi ici. On mange bien et on va dans les Ghana, et même si ce n'est pas commode de la santé. Holocauste. Et en bas, il y a une photo. Et pourquoi, oui, la France complice. Vous pouvez mettre les Occidentaux complices. Vous pouvez également mettre les Congolais complices. On peut aussi mettre les Africains complices. Il était donc un grand temps qu'un groupe de gens, vous, nous, les mamans, se posent la question, mais pourquoi nous mourons? Pourquoi les gens meurent? Pourquoi? Le Galiléen, dans son temps, il vous dit, n'ayez pas peur de le dire, le pourquoi. Il y a un temps ici, vous citez le nom de tel peuple d'Afrique, attention, ils sont à côté, ils vont vous voir, parler par eux, on avait peur. Aujourd'hui, on n'a plus peur de dire, telle personne est la cause de notre malheur. On n'a plus peur. Et à cause de ça, nous sommes en train de sortir, d'ajouter quelque chose à notre indépendance. Pour quelque chose de plus important, la liberté. Et le Galiléen a passé son temps, non pas pour donner l'indépendance, il a passé son temps
renaître de nouveau parce que vous devez retrouver votre liberté. Mais les colonisateurs, par le néocolonialisme, ils ont tout fait pour que nous puissions confondre liberté et l'indépendance. Tout suit l'indépendance. C'est pour cela que j'ai voulu que ce propos très court, que j'ai condensé dans le petit bouquin que vous avez dans la main, l'indépendant pourquoi? Pour qui? Et l'indépendant pour qui? En effet, dans la philosophie, dans la sociologie, dans l'histoire, dans l'infographie, dans les mathématiques, dans la biologie, dans tout ce que nous pouvons voir comme science, il y a toujours une question fondamentale. Pourquoi et comment? Si dans la science, dans notre façon de nous comporter, nous n'avons pas composé cette question, nous n'existons pas. Il faut que nous soyons capables de répondre à cette question. Pour la nini, nini. Pourquoi on mange et comment on mange? Pourquoi on étudie et comment on étudie? Pourquoi on vit et comment on vit? Si on regarde bien les amis, nous passons tout notre temps à faire autre chose, mais on ne répond pas à cette question-là. Bientôt, le 30 juin 2024, c'est ça? Le peuple de la République démocratique du Congo se souvient déjà aujourd'hui d'un grand jour. Ce jour-là, c'est celui de l'indépendance. Vous voyez, le 30 juin, ce sera l'indépendance. C'est comme si, voilà, tout est clair, tout est net. Nous sommes en train de confondre l'indépendance et liberté. On oublie de poser la question aussi banale, aussi importante comme la liberté. Pourquoi l'indépendance? Ceci entre bien sûr dans la dynamique de notre histoire. Mais on le sait. Et on doit le savoir d'une manière impactée. L'histoire du Congo marche tout le temps. Les Congolais, les Africains, on ne marche pas tout le temps avec notre histoire. Et on donne l'importance à Tomonaki, Nabiru, Yamutumoko, Tchakouanini. Ça c'est important. On rigole. Tchakou, Adini, Nabiru. Tomonaki, on a fait le bureau. Voilà les banalités. Quel est ce qu'on doit prendre? Pourquoi les réseaux donnent tant d'importance le fait que quelqu'un a fait le bureau? On a vu dernièrement que quelqu'un a démissionné. Une femme a démissionné. On se dit, mais pourquoi elle a démissionné? Comme elle a démissionné, ça, on ne regarde pas. Le fait, c'est qu'elle a démissionné. Et on rigole. L'histoire de notre pays, l'histoire régionale, marche par sa nature, comme continent perpétuel du changement. Changement. Bon, voilà. Au bon motif. De l'antithèse de ses attributs, marché, dynamique, vient se greffer le grand problème de survie. Accepter ces dilemmes-là, c'est respecter les contingences humaines, se faire l'œuvre d'un être homme. Le pourquoi, le comment, ceci. Le pourquoi et le comment, ceci. Pour l'année. Pourquoi on est pourquoi on pense ça? Pourquoi on pense ça? Parce que ceci, cette façon d'être, nous enlève la liberté, non pas l'indépendance. Nous sommes indépendants,
Mais ceci nous enlève la liberté. Nous sommes indépendants. Mais l'esclavage nous a enlevé la liberté. Nous sommes indépendants, mais la colonisation, parfois, nous a enlevé la liberté. Nous sommes indépendants, mais le néolibéralisme nous a enlevé la liberté. Donc la lutte continue pour retrouver notre liberté. C'est qu'on doit savoir, c'est que tout changement dans la vie n'est pas l'œuvre du hasard. Il faut que les Congolais disent que nous vivons tous comme si tout là, tout à l'exemple de Salah. Et c'est grave ça. Tout le monde a pas d'exemple à Salah. Comme mon père disait, écoutez, mon fils, il ne faut pas intervenir dans l'affaire parce que vous êtes 13, vous êtes aimés. Tant que j'ai les enfants dans mon dos, ça va sortir. Mon père, vous voulez me mentir. Vous n'entrez pas dans les affaires de votre père. Moi, je dis non. Tant que j'ai gagné au dos, ça va sortir. Mais non. La vie n'est pas l'œuvre du hasard. Il possède cette œuvre. Il possède impérativement de l'esprit créateur de l'homme. L'homme crée sa vie. Nous sommes tous créés par le Créateur, et encore, c'est par la parole qu'il a créé, c'est par le geste qu'il a créé, c'est par l'appel qu'il a créé. Mais nous devons faire la vie en créant également. Ainsi, lorsque nous disons, il créa l'homme en son image et à sa ressemblance, on dit non. Mais non. Le et n'est pas sa place. Ce n'est pas. Il créa l'homme à son image comme à sa ressemblance. Au contraire, les philosophes patentés. C'est comme. Alors, nous serons des dieux, nous sommes des dieux et nous unirons quand nous allons être capables. Vous serez Dieu, vous direz cette montagne, se déplacer, il va se déplacer. Ah oui, il a l'une de nos héros qui par Vita, qui par nous, Lumumba, qui s'est dit qu'il n'était pas encore président, et l'autre, le président de Sérénie Félix. Je pense qu'on doit mettre l'accent sur le fait que ces gens-là n'ont pas œuvré pour l'indépendance, ils ont œuvré pour la liberté. Et chaque fois qu'il parle de liberté, on dit c'est banal. Liberté, liberté. Non, ce n'est pas pour l'indépendance. On a appris au Congo que les civilisations étaient constituées d'un groupe assez important de ceux qui avaient l'envie de coloniser. Ils avaient l'envie. Ils se sont dit que la vie n'est pas un hasard. Nous voulons. Mais au Congo, nous avons dit non, on a la langue. C'est l'exemple de ça. Nous devons donc, avec ceci, avec son union, avec ce que vous avez toujours dit, nous devons donc avoir cette habitude de la volonté volante. La volonté volante. La volonté volante. De marcher et de comprendre que la vie tu marches. Et moi je dois transporter ma vie. Les Blancs, les colonisateurs ont continué l'œuvre grandiose. Ils vont appeler l'œuvre grandiose. Et leur souverain, le problème, qui n'a jamais été au Congo, jamais, avec une grosse barbe, une carte au mur, et quoi encore, Bismarck, tous ces patentés du monde qui ont sécrété des philosophies qui continuent jusqu'aujourd'hui à régenter le monde, ils ont dit, nous voulons faire l'histoire du monde. Nous voulons faire l'histoire du monde. Ah oui. Nous voulons faire l'histoire du monde.
Et nous, ne faisons pas notre histoire. Nous ne faisons pas l'histoire du monde. On dit, on croit que les élections, on croit que les urnes donnent la liberté. Voilà pourquoi c'est que ce garçon, ce monsieur-là, il fabrique avec nous tous. Nous voulons faire l'histoire. Et l'histoire, c'est une assumation. Nous assumons ce qui nous est arrivé, mais qu'est-ce qu'on en fait? Nous étions esclaves, bien sûr, c'est un fait historique. Nous connaissons ça. Mais depuis que nous connaissons ça, qu'est-ce que nous en faisons? Qu'est-ce qu'on fait de notre histoire? L'histoire, c'est histoire, Tokesha. C'est ça, l'histoire. Tokesha. Et c'est une torche, l'histoire. Une lampe qui montre le chemin. On ne connaît pas notre histoire. Tout ce qu'on connaît comme histoire, c'est je connais le Congo. C'est ça, je connais le Congo. Et ça n'a qui pour le Congo. Il était une fois, Jésus marcha sur l'eau. Très bien. On constate tout le monde. Le ménage. Personne ne réclame aujourd'hui pour que nos amis, nos familles, tout comme on a dit, notre territoire, puissent être chassés. Par contre, on remplit les stades du 20 plein de chrétiens qui chantent et qui prient pour Dieu, mais qui oublient que nous sommes sous occupation. Et c'est dangereux. Voilà pourquoi on a pris cette initiative pour qu'on puisse faire quand même un débat sur notre propre histoire. Parce que bientôt, nous aurons peut-être 100 ans. Il faut que les enfants de l'Europe sachent qu'est-ce qui s'est passé réellement. Moi, je suis parti de l'interview que le président Tshisekedi a accordé à la culture française ici à Paris, lors de sa visite officielle en France. Le président Tshisekedi a essayé de fixer l'opinion nationale sur les relations de la RDC avec la Chine, la Russie et l'Occident. Sur base concernant cette interview, je me suis posé une question. La Russie, les États-Unis d'Amérique et la Chine, quelle doit être la position du Congo face à ces trois grandes puissances? Est-ce que nous, 34 ans après, nous sommes en pleine guerre froide entre l'Occident, la Russie et la Chine? Cette guerre froide a des répercussions sur notre propre territoire. Voilà, 34 ans après. Il est urgent que les élites congolaises prennent une position par rapport à la compétition entre grandes puissances. Vu l'importance de notre pays dans la géopolitique mondiale, par rapport aux autres pays africains, le Congo-Kinshasa a une histoire particulière. Je pense que le prof l'a vu. Pour lui, la mondialisation capitaliste prédateur en 1885 à Berlin, la RDC est toujours secouée par des mutations géopolitiques mondiales. Nous sommes en train d'assister à la mise en place d'un nouvel ordre mondial et d'une deuxième guerre froide entre la Russie avec la Chine d'une part et les États-Unis d'Amérique avec leurs alliés européens, japonais et sud-coréens d'autre part. Face à cette nouvelle donne, trois réflexions s'imposent. La première, c'est-à-dire analyser la dynamique actuelle de l'imitation géopolitique mondiale selon la vision des Américains, des Chinois et des Russes.
La deuxième réflexion est motivée par les leçons de l'histoire à tirer. Cela signifie qu'il est nécessaire de jeter un regard historique sur la première guerre froide qui a opposé l'Occident à l'Union soviétique, juste après l'indépendance de notre pays. Enfin, la troisième réflexion s'inscrit dans la prise de conscience des élites congolaises face aux véritables enjeux politiques actuels. Il faut saisir l'opportunité qu'offre ce monde multipolaire du XXe siècle en construction pour faire un choix de multi-alignement au lieu de se laisser entraîner dans le jeu des grandes puissances en compétition. Première réflexion, lire les signes des temps. C'est comprendre la compétition entre trois grandes puissances et leur vision du monde. Le Congo et l'Afrique font face à trois visions géopolitiques du XXe siècle, des États-Unis d'Amérique, de la Chine et de la Russie. Selon la vision américaine, dans cette nouvelle compétition entre grandes puissances, la Chine et la Russie sont considérées comme des puissances autoritaires, révisionnistes et concurrentes stratégiques des États-Unis d'Amérique. La Russie est une menace immédiate pour le système international libre et ouvert, devant être endigué, tandis que la Chine est l'unique concurrent des États-Unis d'Amérique, ayant à la fois l'intention et la puissance de remodeler le monde. Cette vision américaine de la Chine et de la Russie a des implications sur les continents africains. Pour les Américains, la Chine considère l'Afrique comme une arène importante pour remettre en question l'ordre international fondé sur des règles, pour promouvoir ses propres intérêts commerciaux et géopolitiques. Et trois, saper la transparence et l'ouverture et affaiblir les relations des États-Unis d'Amérique avec les peuples africains et leurs gouvernements. Quant à la présence de la Russie sur les continents africains, les Américains trouvent que Moscou est sur un terrain profitable pour les entreprises d'État et les compagnies militaires privées russes qui fomentent souvent l'instabilité pour les avantages stratégiques et financiers. En d'autres termes, la Russie et la Chine menacent les intérêts stratégiques américains sur le continent africain. Face à cette situation, les États-Unis prennent conscience qu'ils se trouvent désormais au début de la troisième ère, à l'ère suivant, conseiller à la sécurité nationale et conseiller spécial de Biden. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'une ère dans laquelle Washington doit s'adapter à une nouvelle période de concurrence dans une époque d'interdépendance et de défis transnationaux. Dans cet environnement, l'Amérique doit tenir compte de ces nouvelles réalités pour travailler avec des pays dotés de systèmes politiques divers. Nous travaillerons avec tout pays prêt à défendre les principes de la Charte des Nations Unies, tout en renforçant une gouvernance transparente et responsable, et en soutenant les réformateurs démocratiques et les défenseurs des droits de l'homme. Voilà la vision américaine du monde en 2023, exprimée par les conseillers
à la sécurité nationale américaine face à la montée en puissance de la Chine et de la Russie. Si les États-Unis d'Amérique voient le monde sous un prisme de la compétition entre les grandes puissances, la Chine, elle, se concentre sur la construction d'une communauté de destin pour l'humanité et s'oppose à l'hégémonisme et à la politique du plus fort. Pour construire cette communauté de destin pour l'humanité, la Chine de Xi Jinping propose 4 initiatives. 1. Initiative et une route pour remplacer la mondialisation à l'américaine à bout de souffle. La Chine propose une mondialisation inclusive, c'est-à-dire une coordination en matière de politique, une interconnexion des infrastructures, une facilitation du commerce, une intégration financière et une compréhension mutuelle des peuples. Première initiative. Il s'agit d'une sécurité globale. Elle met l'accent sur l'adhésion au Conseil de sécurité commune, intégrée, coopérative et durable, sur le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de tous les pays, sur l'adhésion aux objectifs et aux principes de la Charte des Nations Unies, sur l'importance des préoccupations légitimes de tous les pays en matière de sécurité, sur la résolution des différends et des litiges entre pays par des moyens pacifiques, par le dialogue, la construction et sur le maintien intégré de la sécurité dans les domaines traditionnels. Je pense que vous avez suivi dernièrement l'Iran et l'Arabie Saoudite qui étaient toujours en conflit. Ce sont les conciliés. Donc, c'est grâce à la nouvelle vision de la Chine sur le monde. 4e initiative. Initiative pour une civilisation mondiale qui préconise un plaidoyer commun pour le respect de la diversité des civilisations mondiales, la promotion des valeurs communes pour l'ensemble de l'humanité, l'importance de l'héritage et l'innovation des civilisations et le renforcement des échanges et de la coopération humaniste internationaux. En réalité, la Chine s'oppose au choc des civilisations prôné en Occident par les penseurs américains Samuel Huntington. En bref, chez nous, c'est l'esprit. Ce que les collègues Kamana disaient, l'imaginaire. Je vais illustrer cela par une question. Quels sont les intérêts de la République démocratique du Congo en Belgique? Quels sont les intérêts de la République démocratique du Congo sur le territoire américain? Quel est notre projet d'organisation de l'Amérique? Quel est notre projet d'organisation de la France? Si nous étions formés par les Européens, si nous étions formés comme eux, comment se fait-il que eux font des projets sur nous et nous ne faisons pas des projets sur eux? Donc, quand on dit qu'un noir est docteur, il ne peut jamais être docteur au sens d'un Européen. Nous sommes des spécialistes de la révision, de la répétition. Mais de la répétition de quoi?
la formation de celui qui vous donne les contenus de ce que vous allez répéter chez vous, et votre réception de ce contenu comme, je ne dis pas interprète, mais comme répétiteur, donc comme un enfant qui récite les catéchismes, ce n'est pas identique. Il y a une très grande différence entre la formation que nous tous ici, je dis bien sans exception, avons reçue, et la formation de nos collègues européens. Parce que eux sont sujets de la matière qu'ils enseignent. Eux choisissent les thèmes. Eux font de nous les objets de recherche et d'études. Nous sommes des objets de leur science. Sont-ils des objets de notre science? Je vous dis qu'on peut fermer les écoles, on le répète. L'État congolais perd l'argent tout simplement. On peut faire des autoroutes avec cet argent-là. Il n'y a pas d'école. L'école viendra. L'indépendance. L'indépendance, c'est quoi? Et l'indépendance, pourquoi? Et quand avons-nous perdu cette indépendance? L'indépendance, c'est l'indépendance de la mémoire historique. L'indépendance, c'est l'indépendance linguistique. Or, j'ai l'impression que depuis 1960, nous sommes devenus linguistiquement dépendants. Si parler français, anglais ou autre, c'est signe de l'intelligence. Donc c'est que tous les Français sont des génies. Tous les Américains sont des génies, tous les Anglais sont des génies. Or, ce n'est pas le cas. Pourquoi avons-nous choisi librement de nous rendre dépendants linguistiquement? Je ne le suis pas, mais c'est mon président qui n'a pas créé un cadre qui aurait pu me permettre de montrer mon indépendance linguistique. Au temps de l'authenticité, nous étions capables de le faire parce qu'au moment de l'authenticité, nous étions les concepteurs, le penseur de la société zaïroise. Être indépendant, c'est être indépendant culturellement. Est-ce que nous le sommes? Nous sommes culturellement devenus plus dépendants que nous l'étions en 1960. Être indépendant, c'est être indépendant spirituellement. Est-ce que nous le sommes? Les pasteurs étrangers sont en train de nous malmener et abrutir notre peuple, les distraire. Je suis venu en retard, pourquoi? C'est parce que j'ai trouvé un groupe de jeunes qui discutaient, qui disaient ce n'est pas possible. Pendant qu'on est en train de tuer les gens à l'Est, les pasteurs amusent les gens à Kinshasa qu'ils font des miracles. Le seul miracle que la jeunesse congolaise attend des pasteurs, c'est qu'ils aillent faire les miracles à l'Est pour que la guerre à l'Est cesse. Plus de 6 siècles. Réveillons-nous avant qu'il ne soit tard. Notre Constitution utilise les termes qui sont empruntés au langage, au discours ethnologique de la Belgique, des Belges, des Français et des Américains. Or, j'ignore, dans d'autres pays, même avant d'arriver là, cela veut dire que notre constitution a une autre constitution en deçà. Donc, la méta-constitution, c'est l'acte de Berlin. Or, combien de thèses de doctorat avons-nous? Combien de mémoires de licence? Combien de livres vous voyez en route qui réfléchissent sur l'acte de Berlin?
on aurait pu avoir un institut au sein de la faculté de droit qui ne s'occupe que de l'analyse et de l'interprétation de l'acte de Berlin. Est-ce que les conditions sont réunies pour dire par exemple quelle indépendance? Est-ce qu'il y a dans la conférence de Berlin, là, dans les actes, ils ont dit que le Congo n'est plus indépendant? Est-ce qu'ils ont dit qu'ils vont faire ceci ou cela? Quelles sont les conditions qu'ils vont poser? Est-ce qu'on peut me parler d'un contrat? Dans quelle mesure la conférence de Berlin nous engage-t-elle? Nous pouvons aussi faire ici la conférence sur l'Allemagne. Ça n'engage pas les Allemands. Nous pouvons faire, comme je venais de le dire, la conférence, un projet, établir un projet pour l'Amérique. Ça n'engage pas les Américains. Mais pourquoi la conférence de Berlin vous engage-t-elle? Il n'y avait aucun d'entre vous, donc aucun noir là-bas. Les Congolais n'étaient pas là. Et la conférence était déjà la conférence du Congo avant que la conférence n'ait eu lieu. C'est-à-dire, pour envoyer les invitations et pour que les autres puissent savoir de quoi il s'agit. L'objet de la conférence existait avant la conférence. Vous me saisissez? Oui. Je ne blonde pas. Je dis que je suis libre. Je voudrais contribuer à ce projet de mon ami Kamana. Constituer, il faut changer l'imaginaire. Nous devons formater nos enfants autrement. Nous devons nous déformater. Ainsi, les recteurs Kayembe de l'UNIKIN, les recteurs de l'UPEN, les recteurs de l'IFASIC, de l'UCC, etc., sont appelés, et tous les dénounilous de toutes nos universités sont appelés à se défaire, à mettre au point, à demander à leurs professeurs de concevoir des cours pour l'Afrique et pour le Congo et pour pérenniser l'indépendance du Congo et neutraliser ceux-là qui se croient être plus intelligents que nous. Les Européens ne sont pas plus intelligents que nous. S'il y a une expérience qu'on peut apporter de ces jours en Occident, après maintenant pratiquement 44 ans de vie en Europe, c'est cela. Congolais, vous êtes très intelligents. Demandez à vos présidents, à votre gouvernement, de commencer le processus de transformation mentale. Et quand on le dit comme ça, on donne la poste de responsabilité mentale à n'importe qui. Vous vous demandez, c'est celui-là qui va changer de Congolais. À base de quoi? À base de quoi? Parce que ce changement, c'est un laboratoire qui travaille pour transformer la société. Non, prenez des postes au sérieux. Il y a la nouvelle citoyenneté. Il y a ceci, il y a cela, il y a l'éducation. Ne donnez pas seulement l'argent dire qu'on forme. Je peux former les voleurs. Et c'est fait qu'on a formé des voleurs. Je peux former des gens peureux, impuissants. Ce sont ces gens-là qu'on a formés. C'est pour cela, même 64 ans après, les Européens marchent encore sur nous plus que les choses. Alors, pour clôturer, je voulais dire, les Européens nous volent la victoire. Et ça, il ne faut pas non plus les tolérer. On vient nous dire, les Américains ont chassé Mobutu. Ça, sont de points contraires. Freddy,